plaisir d'être ici. Les conférences de presse, on en fait plus tard, puis à grand déploiement comme celle d'aujourd'hui, vous comprendrez que c'est un sujet qui nous tient à cœur, puis ça devrait être pas mal intéressant pour vous. Je me permets de saluer au passage aussi notre conseiller municipal Luc Champagne, qui est absent aujourd'hui, qui est à l'extérieur, mais qui est aussi président de la commission des loisirs et de la culture. Donc voilà pourquoi on est ici aujourd'hui, donc bien installé comme ça pour vous recevoir. C'est qu'on veut vraiment vous présenter en matière de loisirs ici à Thetford des projets qui sont sur la planche à dessin. On veut faire rêver, en fait, parce que tout ce qu'on va présenter aujourd'hui ne va pas se faire dans la prochaine saison estivale, on s'entend, mais on a vraiment voulu travailler en amont, travailler un peu sur l'avenir qu'on voit pour nos projets de loisirs ici. Et on a voulu le faire de façon sérieuse, c'est-à-dire qu'on a fait une démarche importante depuis 2 ans en vue d'orienter les décisions futures sur les infrastructures de loisirs ici à la ville de Thetford qui vont concerner l'utilisation des parcs, des espaces verts, des infrastructures sportives. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui a été fait pour ne pas qu'on prenne nos décisions à la pièce. On a vraiment voulu avoir une vision d'ensemble et puis avoir une vision d'ensemble, ça veut dire plein de projets. Donc, c'est pour ça qu'on devra le faire sur quelques années, mais il reste que d'avoir une ligne directrice comme ça qui s'est dessinée avec le travail qu'on a fait. Ça méritait aussi aujourd'hui qu'on vienne vous le présenter. Donc, le plan d'action va se diviser entre 4 grands enjeux. La mise à niveau et le maintien des actifs. Donc, assurer la mise à niveau des infrastructures existantes, prioriser les investissements durables et nécessitant peu d'entretien dans le temps. Aussi, le vieillissement de la population. Donc, favoriser la polyvalence des nouvelles installations, bonifier l'offre pour les aînés afin de favoriser le maintien d'une vie active. Puis aussi la diversification des vocations des parcs et des espaces verts. Donc, développer l'offre culturelle extérieure et favoriser l'appropriation des parcs comme lieu de socialisation. Mettre en valeur la rivière Bécancour via le réseau des parcs et espaces verts. Et le dernier enjeu, c'est l'optimisation des plateaux sportifs et récréatifs. Donc, améliorer l'offre hivernale en matière de plateaux sportifs et récréatifs et privilégier la qualité et la complémentarité plutôt que la quantité de plateaux sportifs et récréatifs. Alors, pourquoi on s'y est pris de cette façon-là? Je l'ai dit un peu tout à l'heure, on a vraiment voulu travailler en amont. On n'a pas voulu travailler, on a un problème à cet endroit-là, on réfléchit à ça, on règle celui-là, on a voulu avoir vraiment une vision d'ensemble de tout ce qu'on veut faire. Ça a été même jusqu'à repenser la nécessité de conserver ou non tous les espaces qu'on a. Agir de la bonne façon, être stratégique, en fait, parce que c'est des investissements importants quand on regarde tout ce qui est sur la planche à dessin. Donc, on veut être prêt. On veut avoir tous les éléments devant nous pour lorsqu'il y aura des programmes de subvention, être prêt à déposer dans les bons programmes. Parce qu'un bon dossier bien monté a plus de chances d'être financé qu'un on vient tout juste de penser puis dire il y a un programme, on va trouver un projet pour aller avec le programme. Là, c'est pas ça, on va vraiment avoir une multitude de projets intéressants qui vont se faire au fil des années en fonction des programmes de subvention qui tomberont. Alors, comme je le disais, pour arriver à ça, il a fallu faire vraiment un plan de parc et espace vert de la ville, faire une liste de priorités. Ça a été un gros mandat qui a été donné au service des loisirs et de la culture. Donc, merci à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. C'est beaucoup d'efforts et de réflexion qui a eu lieu là-dessus. Donc, la conférence de presse aujourd'hui, ça sert principalement à ça, à vous présenter les résultats de cette démarche-là. Alors, voilà, on en serait rendu à donner un peu plus de détails concrets. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Pierre Lacasse, directrice du service des loisirs et de la culture. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse et enthousiaste d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous parler des parcs et de nos espaces verts. Pour moi, c'est pas juste des espaces de verdure, c'est vraiment des lieux de rassemblement pour les amis, pour la famille, puis également pour renforcer les liens avec notre communauté. En 2022, la Ville s'est engagée à réaliser un plan directeur des parcs et des espaces verts pour les 10 prochaines années. Par cette démarche consultative et analytique, on désirait effectuer un portrait exhaustif de l'état des lieux et des infrastructures sur l'ensemble des territoires de la Ville. La firme BC2 a donc été mandatée pour réaliser ce grand mandat. La première étape du projet a été d'entreprendre un processus de consultation publique pour mieux comprendre les besoins, les aspirations de notre communauté en matière d'espace vert. Cette démarche inclusive a été le point de départ d'une analyse approfondie de nos parcs, leur utilisation actuelle, mais aussi pour les projets futurs, comme disait M. le maire. À travers cette analyse minutieuse, on a fait plusieurs constats cruciaux.
Tout d'abord, on a constaté, c'est sûr que le parc a un rôle primordial dans notre collectivité et au sein de la communauté. Aussi, à travers cette analyse, on a fait plusieurs constats cruciaux. Tout d'abord, le processus de consultation a mené à identifier certaines lacunes, notamment à ce qui a trait à l'accessibilité et la diversité des équipements et des activités offertes dans notre parc. Ces constats nous ont poussés à repenser la manière dont nous concevons, aménageons et gérons nos espaces verts. À partir des données recueillies, on a pu élaborer une vision stratégique et définir des priorités de nos interventions en matière d'investissement et d'aménagement en tenant compte des capacités financières, bien sûr, des contribuables. On est très heureux de pouvoir déjà vous annoncer que plusieurs interventions vont être planifiées sur différents endroits à la ville de Thetford et que beaucoup de nos efforts ont été consacrés plus particulièrement ici au Parc Notre-Dame. En fait, le choix de débuter les interventions au Parc Notre-Dame a été quand même d'une grande évidence pour nous, notamment en raison de sa position centrale à la ville, puis qu'il y a beaucoup déjà des infrastructures ici, donc on a déjà des terrains de baseball, le skatepark, la piscine également, puis les jeux d'eau, l'anneau de glace aussi. On pense également aux infrastructures majeures qui entourent le parc, donc on a le stade de baseball et le centre Mario Gosselin. Ce qui fait que le Parc Notre-Dame, pour nous, est un lieu stratégique où on touche vraiment un large public. En vue de bien orienter les actions, la firme Paris Plus a été mandatée pour élaborer un plan concept de ce parc-là, novateur pour revoir les fonctionnalités au complet du parc. Vous êtes chanceux parce qu'on ne l'a pas présenté encore à beaucoup de gens, donc vous êtes parmi les premiers à avoir aujourd'hui le vidéo du parc. La firme Paris Plus a créé un concept sous le thème « Briser les limites à l'intérieur du parc ». Ce concept repose sur l'idée de créer un environnement où les barrières physiques, sociales et perceptuelles sont réduites ou éliminées, permettant aux visiteurs une expérience enrichissante et inclusive. À travers ce plan, vous verrez que la firme s'engage à repenser la conception des espaces verts pour favoriser la connectivité, l'accessibilité et la diversité des activités proposées. En brisant les limites traditionnelles, le parc devient dynamique, accessible, où les individus de tous les horizons peuvent se rassembler et interagir. Donc, sans plus attendre, je vous invite à explorer le nouveau parc Notre-Dame, un futur lieu où les espaces sont repensés pour offrir une expérience immersive, inclusive.
vous avez pu constater, moi je suis très fière de cette vidéo-là, de ce parc-là. Est-ce que le parc va ressembler à ça à la fin de l'été? Je pense pas. Il s'agit, vous comprendrez, d'un projet de longue haleine, une vision qu'on a, une vision stratégique qu'on a pour l'avenir, une inspiration, un rêve. Mais c'est sûr que moi, je suis la gardienne, ainsi que l'équipe du service des loisirs, la gardienne de ce projet-là, comme dit si bien Marie-Ève. Donc, on va s'assurer que ça reste dans les esprits et qu'on travaille pour que ça se réalise petit à petit à travers les années. Donc, notre objectif, c'est sûr, c'est d'avoir une vision à long terme, un alignement clair, puis je pense que c'est ça qu'on a aujourd'hui avec ce projet-là. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue, à Émilie Rénard. Oui, bien c'est ça. En fait, la bonne nouvelle est que les équipes sont déjà en action pour réaliser certains projets importants qui découlent de la démarche. Donc, tous les projets que je vais vous parler dans les prochaines minutes seront réalisés d'ici l'automne 2024. Les voici plus en détail. D'ici quelques jours, on va débuter un projet très important et qui me rend très heureuse d'ailleurs, soit l'ajout de 2 terrains de basketball au parc Notre-Dame. L'investissement de 300 000 $ permettra d'ajouter une discipline qui est très en demande dans l'environnement du parc Notre-Dame. Ils vont venir remplacer les terrains de tennis en terre battue. Dans le fond, c'est une décision qui a été prise à partir de recommandations qui ont été émises dans le plan directeur des parcs et espaces verts. En effet, suite à l'analyse de nos infrastructures sportives, 2 constants étaient ressortis, c'est-à-dire qu'aucun terrain de basketball conforme n'était actuellement disponible sur le territoire de la ville de Thetford, puis qu'on notait une surdesserte au niveau des terrains de tennis. Comme la majorité des autres terrains de tennis sont de très belle qualité, ceux situés au parc Notre-Dame demandaient quant à eux des mises à jour là, assez importantes, des investissements qui étaient importants plutôt. Donc, il a été convenu de retirer ces 2 terrains-là pour pouvoir accueillir les terrains de basketball que vous pouvez voir là, derrière moi. Un deuxième projet est également débuté au parc Notre-Dame, soit le réaménagement du stationnement sur la rue Simoneau. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, il va de soi qu'il était essentiel d'ajouter des espaces de stationnement afin de faciliter l'accès au parc et ainsi d'assurer la sécurité des utilisateurs. C'est donc un investissement de 125 000 $ qui va permettre d'en faire un stationnement répertorié et conforme. Un peu plus tard cet été, nous procéderons aussi à l'aménagement de la zone Hugo au parc Saint-Maurice. Donc, l'an dernier, on avait ajouté ce module de jeu interactif qui était très apprécié là, auprès des familles. Donc, en 2024, nous allons en profiter, oui, pour que les lieux soient plus accueillants et conviviaux. Donc, c'est un investissement de 73 000 $ qui va permettre d'ajouter, par exemple, des bancs, des tables, des zones d'ombrage, ainsi que de l'aménagement paysager. Les gens de Pontbriand ne seront pas en reste cet été, puisque des travaux similaires à ceux du parc Saint-Maurice seront effectués au parc Pontbriand. Donc, c'est une cure de rajeunissement de 66 000 $ qui est prévue autour du nouveau module de jeu. On prévoit notamment d'ajouter des tables pour pique-niquer, des bancs, des balançoires. On propose aussi un nouvel aménagement paysager ainsi qu'une mise à niveau du terrain de balle. Un autre projet qui va faire bien des heureux dans la région et sans contredit l'installation d'un éclairage au terrain de volley-ball de plage du parc Saint-Maurice. Ce sport est en pleine effervescence et il y a beaucoup d'amateurs qui utilisent les terrains qui ont été construits là, pendant la finale des Jeux du Québec en 2018. C'était donc devenu pour nous un incontournable d'éclairer la pratique en soirée. Donc l'investissement est évalué là, à près de 54 000 $ pour l'éclairage des terrains de volley-ball. Une nouveauté pour 2024, l'ajout d'une infrastructure sportive qui n'existait pas jusqu'à présent chez nous, soit l'ajout d'un parcours de disque golf au parc du Petit Cap. À la suite de travaux évalués à 50 000 $, les gens vont pouvoir s'adonner à ce sport qui est de plus en plus populaire à travers le monde. Nous avons souvent eu cette demande dans le cadre du budget participatif, donc on espère que les gens vont utiliser là, de façon nombreuse ce nouveau terrain. Le dernier projet en liste pour 2024 vise une mise à niveau du parc Provence dans le secteur de Black Lake. Au total, c'est 36 000 $ qui vont être investis pour remplacer certains modules comme les balançoires à bascule et les paniers de basketball. Aussi, des bancs, les tables ainsi que les supports à vélo seront modernisés. Donc, si vous m'avez suivi, vous avez fait le calcul en même temps que moi, seulement pour 2024, on parle de plus de 700 000 $ investis dans les parcs de la ville.
Donc, bonjour à tous. En plus de tous les travaux qui seront réalisés en 2024, nous continuons de travailler fort pour réaliser des projets de très grande envergure. En plus de tous les travaux qui ont été annoncés précédemment, nous mettons aussi des efforts sur un projet de rénovation majeur au centre Mario-Gosselin, ainsi que sur un projet de réaménagement d'espace bordant la rivière Bécancour au parc Saint-Noël. Débutons avec le parc Saint-Noël. Avec la construction du bassin de rétention, nous avons profité de l'opportunité pour en maximiser les avantages et réaménager les lieux avec un projet ambitieux. Le projet Revitalisation et appropriation de la rivière Bécancour au parc Saint-Noël vise principalement à offrir un accès privilégié aux citoyens et aux touristes en créant un espace harmonieux et multifonctionnel. Un sentier pavé et éclairé sera aménagé le long de la rivière, offrant une expérience piétonne sécurisée et agréable. La présence d'arbres et d'un aménagement paysager contribuera à créer un environnement naturel, apaisant et attrayant. Aussi, un coin détente couvert sera aménagé. Cet espace offrira un lieu tranquille pour des activités telles que des cours de yoga, permettant aux citoyens de se connecter avec la nature et de favoriser leur bien-être physique et mental. De plus, l'offre de services de la zone active sera revue pour offrir un nouveau jeu de fer, de poche, ainsi qu'une table de ping-pong, et ce, tout près de la rivière. Ces travaux sont susceptibles d'avoir plusieurs retombées positives dans la tenue de nouvelles activités ou événements. Le projet de revitalisation et appropriation de la rivière Bécancour au parc Saint-Noël est estimé à 450 $. Comme les travaux du bassin de rétention s'étendront sur une longue période, il ne sera pas possible de profiter du terrain de baseball, pardonnez-moi, ni de nouveautés de la rivière cette année. Nous pourrons donc se réapproprier ces installations dès le printemps prochain. En ce qui concerne le centre Mario-Gosselin, les élus ont identifié la mise à niveau de cette infrastructure comme une priorité pour les années à venir. Les démarches qui ont été entreprises jusqu'à maintenant visent principalement à monter un dossier solide qui sera déposé lorsque des subventions seront disponibles. Nous souhaitons donc travailler en amont. Au cours des dernières semaines, une consultation citoyenne a été effectuée avec les grands utilisateurs des lieux, les associations sportives et des intervenants du milieu. Plusieurs idées et commentaires en sont ressortis qui ont permis de dresser un portrait de la situation et d'identifier les besoins. La deuxième étape sur laquelle nous travaillons actuellement consiste à engager une firme d'architectes pour évaluer et estimer les différentes options de rénovation de l'aréna qui permettront de le remettre au goût du jour et surtout le rendre plus accueillant et accessible. Il est question notamment de moderniser les lieux comme l'accueil, les bancs des spectateurs, les vestiaires, etc. Comme mentionné précédemment, je répète que ce ne sont pas tous les travaux qui seront réalisés à court terme. Notre objectif vise à se préparer, à planifier et à analyser la situation et à monter un dossier solide pour être prêt quand les opportunités se présenteront. Merci. Vous êtes une excellente assistante. Donc, comme vous pouvez le constater, notre équipe des loisirs de la culture a vraiment travaillé très très fort et ce n'est que le début, j'ai envie de dire, parce que quand on voit tout ce qui est sur la planche de dessin, il reste beaucoup de travail à faire. Évidemment, le plan directeur des parcs qui a été produit en 2023, c'est un document qui va nous être précieux pour les prochaines années. Ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est présenter les principaux chantiers qui vont être réalisés, mais plusieurs éléments qui ont été identifiés lors de l'analyse qu'on va vouloir faire. Donc, je le répète encore, c'est une vision qu'on a présentée. On ne sait pas quand tous les éléments qui sont là-dedans vont se faire, mais c'est des choses qu'on souhaiterait faire. Est-ce que ça va être exactement comme on a vu là? Est-ce qu'il va y avoir des petites modifications? Il y a d'autres priorités qui vont se dessiner dans le temps, mais il reste qu'on a tracé une belle ligne directrice qu'on va vouloir suivre au fil des prochaines années. Donc, avec ce qui a été présenté aujourd'hui, vous direz peut-être qu'on voit grand, et je pense que c'est vrai, ça fait longtemps. Si je le dis en ouverture, on a fait une grosse conférence de presse aujourd'hui, c'est parce qu'il y a vraiment plein de choses sur la planche. Mais on est conscient qu'il y a plusieurs infrastructures qui méritaient déjà un rafraîchissement. Alors, c'est important pour nous de travailler en amont et de bien se préparer lorsqu'il y a des investissements importants qui se dessinent. Donc, juste avant de terminer, j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui travaillent sur les différents projets
Évidemment, c'est beaucoup de monde qui mettent la main à la pâte lorsqu'on regarde des grands projets comme ceux-là. Les services municipaux, dont les loisirs et culture, évidemment, les travaux publics, génie environnement, le service d'urbanisme et développement économique, les finances, et tous les autres sont appelés à contribuer également. Merci aussi à la Université des Appalaches pour sa collaboration, ainsi qu'au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par le biais du Fonds Région Ruralité Volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, qui a offert différentes subventions totalisant 415 000 dans 5 des projets qui ont été identifiés aujourd'hui. Alors, on est très, très content de ce qu'on vous présente aujourd'hui. Ça demeure qu'il y a beaucoup de travail à faire, que selon l'ampleur des soutiens financiers qu'on pourra obtenir, ça va guider un peu la vitesse à laquelle on va pouvoir réaliser certains de ces projets-là. Mais déjà, on se met en action cette année. Il y a plusieurs éléments qui se mettent en place suite à cette réflexion-là qu'on a eue de longue haleine, où est-ce qu'on a consulté beaucoup de monde aussi parmi les principaux utilisateurs des sites pour prendre ces décisions-là. Donc, on va suivre ces recommandations-là. On va essayer d'aller le plus loin possible, le plus vite possible en fonction de nos moyens financiers et de l'aide qu'on aura. Mais on veut vraiment transformer notre offre en matière de loisirs et infrastructures sportives à la ville de Tête-Flotte pour le bien de nos citoyens et pour le bien de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde.